Hier, le Metropolitano en fusion accueillait certainement le plus gros choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre deux équipes réputées pour leur rigueur défensive, l'Atlético Madrid et la Juventus Turin. Et dans un match pourtant plein d'intensité et très plaisant à voir, les hommes de Diego Simeone ont pris le meilleur sur leurs adversaires du soir en s'imposant 2-0, de quoi les mettre dans de très bonnes conditions pour le match retour. Alors que peut-on dire d'un côté de cette victoire des Colchoneros et de l'autre côté de la performance des joueurs de la Juventus Turin? On va tenter d'y répondre tout de suite, c'est parti générique. Salut l'équipe, après un mardi soir très terne ponctué par 2-0-0, on abordait hier soir la soirée Ligue des Champions avec un peu d'appréhension. On avait peur qu'il n'y ait à nouveau pas de but, notamment en raison de ce match entre deux équipes très défensives, l'Atlético Madrid d'un côté et la Juventus de Turin de l'autre. Et pourtant, à notre grande surprise, ça a été un match très plaisant à voir avec des rebondissements, avec des buts. La VAR a même été utilisée plusieurs fois et du coup on a assisté à un match très plaisant. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a donc fait chuter la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Il y a eu énormément de choses à dire les gars dans cette rencontre et donc il y a plusieurs points importants sur lesquels je voudrais revenir. Avant tout les gars, à noter juste, donc à l'heure où je vous parle, à l'heure où cette vidéo vient d'être publiée, et bien sur ma chaîne est également disponible le débrief de l'autre match qui a été également plein de rebondissements avec des buts, des cartons rouges, des pénaltys, etc. Le match entre Schalke 04 et Manchester City. Donc si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu mais vous avez envie de voir mon débrief, eh bien sachez qu'il est disponible les gars sur ma chaîne. Et le premier point ou la première interrogation sur laquelle je voulais revenir parce que j'ai entendu pas mal de commentaires et de réactions de la part de plusieurs consultants sportifs, c'est est-ce que l'Atlético Madrid s'est imposé hier en jouant un football entre guillemets méprisable? Et je vous réponds tout de suite en vous donnant mon avis très tranché sur la question. Non, pour moi, l'Atlético Madrid n'a pas remporté hier ce match grâce à un football qu'on pourrait qualifier de méprisable. Et pour moi, ils ont remporté une belle victoire, une victoire qu'ils ont largement méritée. Je m'explique, on le sait, l'Atlético Madrid est caractérisé par un jeu rugueux et très défensif avec un bloc compact et voilà assez regroupé dans son camp et avec une explosion vers l'avant à la récupération de la balle. Et si pour certains, ce type de football un peu défensif peut être qualifié de sous-football, où voilà le refus de la possession de balle se transforme et symbolise un refus plus globalement du beau jeu, et bien hier, les joueurs de l'Atlético Madrid, pour moi, ont proposé un match très attrayant à voir, un match très beau à regarder, avec une performance admirable mais surtout glorieuse, pleine d'intensité, pleine d'envie, pleine d'entrain et surtout pleine de réalisme. Hier donc, l'Atlético Madrid a pratiqué un football que j'ose qualifier d'agréable à voir, en alternant certes des phases assez défensives avec un bloc très bas, 11 joueurs regroupés dans leurs 40-30 derniers mètres, avec évidemment d'autres phases où il y a eu un pressing assez important de la part des joueurs de l'Atlético Madrid, et je trouve qu'il est important de ne pas omettre le fait que l'Atlético Madrid n'a pas tout le temps refusé le jeu, qu'ils ont quand même produit du jeu, et défensivement ils ont parfois été un bloc assez haut sur le terrain. Offensivement, les Colchoneros ont été très intéressants, notamment dans l'animation et dans le redoublement de passes dans les petits espaces, avec très souvent au centre de tout ça, Griezmann qui a parfaitement su gérer le tempo offensif de son équipe. L'Atlético hier a été l'équipe la plus dangereuse, on se rappelle notamment du face-à-face de Diego Costa, et donc les Colchoneros méritent amplement leur victoire. J'ai pas mal aussi entendu dire que cette victoire des Colchoneros pouvait être entachée par leur comportement tout au long du match, notamment envers les arbitres. Dugarry a même qualifié les joueurs de l'Atlético Madrid de truqueurs il me semble, et pourtant très honnêtement je les ai pas trouvés forcément beaucoup plus vicieux sur le terrain que l'ont été les Turinois, notamment les défenseurs turinois, que ce soit Bonucci qui plonge sur le but de Jiménez alors qu'il n'y a absolument rien sur lui, Chiellini également sur le but de Morata qui est refusé. Pour moi il se laisse vraiment tomber, le but n'aurait peut-être pas dû être refusé, en tout cas il y a une toute petite poussette et il se laisse vraiment tomber, donc je pense que les deux équipes ont vraiment été vicieuses, c'est leur jeu. Après l'Atlético Madrid a certes mis une grosse pression sur l'arbitre comme à leur habitude, ça fait partie du jeu, ça fait partie de leur jeu. J'ai pas trouvé les joueurs de l'Atlético Madrid plus méprisables ou ayant un comportement plus méprisable que certaines équipes, et donc pour moi c'est une victoire largement méritée. Ils se sont battus avec leurs armes, ils ont joué le football qu'ils avaient à jouer, et pour moi c'est une victoire tout à fait honorable de leur part. Je parlais donc des joueurs de la Juventus, qui nous permet de faire une petite transition vers le deuxième et dernier gros point important de ce match, c'est la performance très pâle et très décevante des joueurs de Massimo Allegri. Très sérieux candidat à la victoire finale dans cette Ligue des Champions, les Turinois ont pourtant très clairement hier manqué d'envie, manqué d'entrain, notamment offensivement. On a d'ailleurs hier pu remarquer
l'impact très important de la non-titularisation de Cancelo avec la Juventus de Turin. Il a vraiment manqué offensivement à ses coéquipiers, d'autant que ni son remplaçant Deseglio, ni l'autre défenseur latéral qui était Alexandro n'ont été capables d'apporter offensivement. Ce qui peut expliquer également le manque de percussion offensive et le manque de danger mis sur la cage de Jan Oblak hier par les joueurs turinois. C'est la copie très pâle rendue par les 3 milieux turinois, hormis peut-être Matuidi, qui a lors de quelques phases été assez intéressant, notamment avec Ronaldo et avec Dybala. Mais bref, de l'autre côté, que ce soit Betancourt, que ce soit Pjanic, ils ont été vraiment mangés par le milieu madrilène. Ils ont été absolument absents et ils ont été incapables de faire la liaison entre la ligne défensive et la ligne offensive turinoise, ce qui a été très préjudiciable donc offensivement pour les joueurs de Massimo Allegri. Enfin, je voulais revenir assez rapidement sur 2 très bonnes performances hier, 2 joueurs qui sont vraiment sortis du lot pour moi. Tout d'abord, Antoine Griezmann. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il a vraiment une importance cruciale dans le jeu de l'Atlético Madrid. Il est toujours propre techniquement, il a très souvent apporté le danger sur la cage de Szczęsny, il frappe notamment la barre et aurait pu offrir une passe décisive à Diego Costa qui croque un peu d'ailleurs la feuille de match. Donc grosse performance de la part de Griezmann hier. Et l'autre grosse performance du côté de l'Atlético Madrid, encore une fois, c'est celle de Jan Oblak qui sort 2, 3, 4 parades décisives, notamment au début du match sur le coup franc de Ronaldo. Il permet à son équipe de rester dans le coup et pour moi c'est vraiment également une performance notable. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce débrief. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous pensez, votre pronostic pour le prochain match. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo. N'oubliez pas également les gars d'aller voir mon débrief sur City Schalke, ça a été un très gros match. Bref les gars, c'était Val, peace.